Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Nous sommes encore avec l'évangéliste Franck Alexandre Bonjour. pour cette deuxième journée avec toi. Bonjour Jérémy. Bonjour, oui. Et aujourd'hui, on va parler avec toi de la conscience de notre destinée. Oui. Et avant d'en parler ensemble, je vais lire un témoignage. La personne souhaite que ce soit anonyme. Elle a découvert un peu l'émission Hosanna. Elle n'était pas encore sauvée. Et elle dit qu'elle a eu beaucoup de problèmes d'argent au niveau de la santé, ses études, etc. Et elle dit un jour, mon gynécologue m'a dit qu'il y avait un myome dans mon ventre et que je devais être opéré. Cette nouvelle m'a tellement bouleversé que j'ai eu besoin de prier. Alors je suis tombé sur votre émission Prière inspirée avec Annabelle. Le titre était « Sois rempli du Saint-Esprit et de puissance ». Ce jour-là, j'ai donné ma vie à Christ et j'ai aussi pour la première fois parlé en d'autres langues. Gloire à Dieu. Je remercie tellement le Seigneur et toute l'équipe de MCI TV parce que vous avez changé ma vie. J'apprends beaucoup à travers Bonjour chez vous, Vie de foi, Prière inspirée, etc. Et elle dit voilà, qu'elle a dû être opérée. Bon, ce sera dans 3 jours. Donc, quand l'émission va passer, ce sera déjà fait. Et elle demande est-ce que ce serait possible de faire une émission pour les étudiants. Donc, on a eu déjà l'occasion de prier pour les étudiants. Et c'est vrai que les étudiants ont eux aussi une destinée et doivent plus que peut-être à cette période particulière des études, avoir vraiment une conscience de leur destinée. C'est tellement important. Et elle nous encourage à prier pour son pays, Madagascar, par rapport à la prière en langue. Elle dit qu'il y a beaucoup de chrétiens à Madagascar, mais la plupart ne sont pas encore ouverts à la prière en langue. Et c'est vrai qu'on en rencontre ici et là, mais on croit qu'à travers notre témoignage et notre témoignage personnel, quand on a l'occasion de parler avec des frères et des sœurs, leur donner soif plutôt qu'essayer de les convaincre ou de mettre un joug sur eux, simplement leur donner soif et leur partager un peu ce que nous vivons, nous, personnellement, à la maison. Et comme je l'ai dit, je le partageais encore il y a quelques jours dans une église locale où on était avec Gwen, que sans le Saint-Esprit, si je n'avais pas été baptisé du Saint-Esprit, je ne sais pas si je serais encore au Seigneur aujourd'hui. Tellement ça m'a complètement transformé, bouleversé. C'est une telle force. La Bible déclare, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Et je vis cette réalité dans ma vie personnelle, quotidienne. C'est tellement important d'être rempli du Saint-Esprit. Et je prie que ce soit votre cas aujourd'hui, que vous puissiez être rempli du Saint-Esprit, même au cours de cette émission, alors que nous allons parler avec toi de la conscience de notre destinée. Oui, la conscience. La conscience est extrêmement importante. D'ailleurs, John G. Lake, qui était un ministère de guérison qui était très fructueux en Afrique du Sud, dans la ville de Spokane, dans la périphérie de Chicago, a été vraiment un homme de Dieu utilisé dans la guérison divine. Et on raconte qu'il aurait vécu 100 000 guérisons divines dans son ministère. Et il a beaucoup enseigné d'ailleurs sur la conscience, avoir cette conscience de Dieu. Et j'aimerais encourager tous ceux qui nous écoutent à entrer dans ce domaine de cette conscience de Dieu. Cette conscience que Dieu a une destinée miraculeuse pour eux. Dieu a vraiment une destinée miraculeuse pour vous. Et j'aimerais aussi le dire à tous ceux qui vivent déjà avec le Seigneur, qui ont fait la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ, qui sont membres d'une église locale, qui vont au culte régulièrement, qui lisent dans leur Bible chaque jour. On peut aussi malheureusement vivre avec cette faiblesse de conscience. C'est important d'avoir la conscience que notre destinée est vraiment de nature miraculeuse, elle est surnaturelle. Pourquoi ? Parce que l'Évangile est surnaturel. Parce que Jésus, c'est le miracle par essence, c'est le miracle incarné. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole a été faite chair, la parole était Dieu, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, c'est vraiment le miracle. Si quelqu'un cherche un miracle, il faut tourner les yeux vers Jésus. Amen. Il est vraiment le miracle par excellence. Et l'évangile qu'il a prêché, c'était un évangile miraculeux. Malheureusement, l'Église parfois tombe trop dans l'intellectualisation du message de l'Évangile, mais tous ceux qui ont été les instruments du renouveau, du réveil de Pentecôte depuis le siècle dernier, que ce soit avec Charles Parham, que ce soit avec Aimee Semple McPherson, ou alors que ce soit aussi Smith Wigglesworth ou d'autres pionniers comme cela, ils avaient même un message qui était, on parlait de l'évangile carré, l'évangile aux 4 ans, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus baptise du Saint-Esprit. Et quand tu as lu ce mail, ça m'a ramené immédiatement à Madagascar, puisque cette personne parle de Madagascar et de la nécessité de parler en langue. Et il y a quelques mois, nous étions à Madagascar
pour une campagne d'évangélisation sur la côte de Tuléar. Et on a eu une campagne merveilleuse avec plusieurs milliers de personnes chaque jour qui sont venues écouter l'Évangile. Et le dimanche, j'ai eu l'occasion de prêcher dans une assemblée. Le pasteur me dit, « Pasteur, voudriez-vous parler du baptême dans le Saint-Esprit » Ah oui, c'est... Pour un pentecôtiste, quand on nous fait ce cadeau-là d'aborder ce sujet, c'était avec joie. Surtout que dans toutes les églises où je vais le dimanche, souvent, c'est le message clé. Je prêche sur le baptême dans le Saint-Esprit, je lance un appel, je prie pour le renouvellement et je prie pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et nous voyons, même en France, puisque nous exerçons le ministère en France et nous sillonnons le monde avec mon épouse, mais je mets l'accent sur l'importance du baptême de feu, l'importance d'être baptisé de feu. Et j'ai vu en France ces derniers mois des centaines de personnes être baptisées dans le Saint-Esprit et parler en langue pour la première fois. Gloire à Dieu. Et plus du double qui ont été renouvelés. Et à Tuléar, le dimanche, j'ai prêché sur ce sujet, j'ai lancé un appel. Les centaines de personnes qui étaient là dans l'auditoire sont venues sur le devant. Et nous devions descendre avec le pasteur pour imposer les mains. Et nous n'avons même pas eu le temps de le faire. Que le Saint-Esprit est descendu sur la foule et nous avons vécu 30 minutes. Alors j'encourage cette personne, si elle nous regarde, 30 minutes de visitation ininterrompue de l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. Ces gens se sont mis à exalter, publier la gloire de Dieu. En d'autres langues, ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et c'était extraordinaire, ce qui fait qu'après 15 minutes, j'étais derrière mon pupitre à contempler l'œuvre du Seigneur. J'ai remarqué que j'y avais laissé mon téléphone portable et j'ai dit, Franck, il faut capturer ça. Alors, j'ai pris immédiatement mon portable et j'ai filmé 1 minute ce que nous étions en train de voir. Et sur notre site internet, dans la rubrique des thématiques Revival, les gens peuvent voir cette visitation. On a relayé sur Facebook et on a eu des centaines de personnes qui ont dit « J'aime, 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 j'aime ». J'espère que vous aimez plus que de regarder des vidéos sur le baptême de l'Esprit, mais que j'espère que vous aimeriez être remplis et baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Il a vraiment cette conscience est importante. Je remarque aussi qu'il y a trop de chrétiens autour de moi qui ont évolué dans des milieux parfois ethniques. J'ai grandi dans l'occultisme. Je ne suis pas d'un milieu ethnique, mais souvent on a l'impression qu'en Europe, il n'y a pas de démons, qu'ils sont tous en Haïti, en Afrique ou en Polynésie. Mais chez nous, il y avait des démons. Ma mère était voyante. On m'appelait, toute ma jeunesse, on m'appelait le fils de la sorcière. Avec un colibé, on se moquait de moi parce qu'on disait, la rumeur s'était répandue dans la ville puisque ma mère avait de nombreux clients. Et parfois on dit, voilà le fils de la sorcière, regarde-le, c'est le fils de la sorcière. Et donc j'ai grandi dans cette maison où il y avait tous ces phénomènes paranormaux avec les déplacements d'objets, avec les phénomènes de poltergeist, les esprits, les spectres, les mains invisibles qui se posaient sur mon corps qui décollait comme en lévitation la nuit dans le lit, les voix que j'entendais qui me commandaient de mourir. Et quand je reçois tous ces mails, tous ces SMS de ces gens, quand je parle dans les églises avec ces chrétiens qui ont grandi au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire ou en Haïti, ils vivent, pour certains d'entre eux, je ne dis pas pour tous bien entendu, mais pour certains d'entre eux, je remarque qu'ils ont grandi avec une conscience exacerbée de pratiquement la présence ou l'omniprésence des démons. Comme si tout dans leur vie, les difficultés, les combats, les malheurs, les blocages, on parle de blocages financiers, etc. Moi, je crois que l'ennemi peut s'attaquer à bien des domaines de notre vie. Mais ça glisse vers une forme de conscience exacerbée de l'omniprésence des démons qui conditionnent même la vie du chrétien. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un switch qui s'opère dans la vie des enfants de Dieu pour maximiser cette conscience de la présence glorieuse de Dieu. Et le Seigneur m'a appelé à ce ministère pour maximiser la conscience des églises, pour raviver, rénover, revitaliser, réveiller les assemblées par mon témoignage, puisque mon témoignage, c'est vraiment l'une des clés importantes du ministère qu'il m'a donné. Et partout où je vais, je raconte comment j'ai découvert Dieu, comment je suis passé des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, et de l'enfer au ciel. Dieu m'a transformé. Et il a aiguisé chez moi cette conscience de la présence permanente de Dieu. Amen. Et je l'ai découvert non seulement dans une assemblée, mais j'ai découvert Dieu sur le bord d'une fenêtre, quand j'étais sur le point de me jeter dans le vide. C'est là, sur le bord de cette fenêtre, que Dieu s'est manifesté à moi et qu'il est entré dans les coulisses
de ma conscience pour me parler, pour me dire « Franck, tu peux suicider ton corps, mais pas ton âme. » Et cette parole a eu un tel impact qu'elle m'a jeté à terre dans ma chambre et que pour la première fois de mon existence, je n'ai ni parlé, ni crié, j'ai hurlé vers Dieu. Dieu, je ne sais pas qui tu es, je ne sais si tu es Bouddha, Jésus ou Mahomet, mais je m'adresse à toi si tu existes quelque part dans cet univers. Si tu existes, je t'en supplie, sauve-moi. Pas de réponse. Et j'ai pensé, Dieu n'existe pas, mais le diable existe. Et mes parents sont entrés dans ma chambre, m'ont trouvé dans un état de transe, trempé de sueur, dans un état de délabrement moral, psychique. Et je me suis habillé rapidement. Mes parents ne savaient plus comment m'aider, parce que tout convergeait vers moi. Ma mère avait son esprit de divination, elle pratiquait avec son cabinet de consultation, mais elle le vivait très bien. Elle exerçait ses pouvoirs, mais il semblait que tout s'acharnait contre ma destinée. Et je me suis enfui dans la rue. J'ai erré pendant plusieurs heures, mais mes parents ne savaient pas que j'avais résolu de trouver un ami qui pourrait m'héberger parce que j'avais décidé de ne plus jamais revenir dans cette maison que j'appelais la maison du diable. Et c'est à 9h du matin que je croise, chère madame, je m'adresse à celle qui t'a écrit, un chrétien d'origine malgache. Et il me parle de Jésus. Il tient un traité dans sa main, l'histoire d'un chef de gang qui s'appelle Nicky Cruz et dont la vie a été changée. Je me dis, mais au début, ça m'accroche. Ça m'accroche et ça ne m'accroche pas vraiment parce que moi, j'ai besoin d'être libéré. Je sais que du côté de la religion, je ne trouverai pas de réponse parce que, voilà, le chef religieux vient pratiquer le spiritisme avec ma mère. Du côté de la médecine, je pense tout de suite que si je me rends chez un psychiatre, c'est clair, il va me garder. Il va me donner des pilules de toutes les couleurs. Je sais que mon problème est spirituel et qu'un problème spirituel, il faut une réponse spirituelle. Et je me dis, mais comment un chef de gang peut trouver l'épanouissement alors qu'il trafique dans la drogue, il se fait de l'argent, et tout à coup en entrant dans les ordres? Parce que pour moi, il s'était converti et la conversion, c'était devenir catholique ou protestant. Et je n'y voyais pas vraiment de bonheur. Les images que j'avais sur l'Église étaient plutôt des images qui me parlaient d'un monde qui était complètement dépassé, qui ne répondait pas aux besoins de l'homme aujourd'hui. Mais je lisais ce tract et dans la rue, bam, j'ai percuté un être translucide, dont les pieds touchaient la terre et la tête. C'était tellement grand, c'est comme s'il dépassait les cieux, en fait. Et j'étais comme saisi, et là, une voix retentit en moi. Et cette voix dit, Franck, j'ai rendez-vous avec ta vie. J'étais sidéré. C'est un phénomène surnaturel. Et pour la première fois de mon existence, je n'avais pas peur. Alors j'ai fait demi-tour. Je suis allé voir cet homme, qui était un homme de petite taille. Et du haut de mon orgueil, je lui ai donné mon curriculum vitae spirituel. Je m'appelle Franck Alexandre, je suis le fils de la sorcière. Ce matin, je voulais me jeter par la fenêtre. Mon père souffre d'un ulcère cancéreux. Mes parents se disputent tellement qu'ils parlent souvent de divorcer. Mon frère consomme de la drogue, de l'alcool. Je suis ceinture noire de karaté. J'organise même des règlements de compte. Parfois, dans la cité, je pousse les jeunes à s'affronter les uns contre les autres. La maison est hantée de la cave au grenier. Même le chien est possédé. Je dis, vous avez une solution pour les gens comme nous, vous? Et il me regarde et il me dit, oui, il y a une solution. C'est Jésus. Je dis, comment Jésus? Vous êtes sérieux? Je dis, moi, je suis allé à l'école, j'ai eu un cours sur le christianisme et je sais que Jésus, il faut que je vous informe, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais Jésus est mort. J'étais en train de lui exposer presque l'évangile, mais pas le plein évangile, pas encore. Et il me dit, peut-être qu'à l'école, on t'a enseigné que Jésus est mort, mais il me dit, dans la Bible, il est écrit que Jésus est ressuscité le 3e jour. Je dis, comment? Vous affirmez que Jésus est ressuscité? Je dis, mais écoutez, moi, je suis dingue, mais vous êtes plus dingue que moi. Je dis, si ton Jésus est vivant, montre-le alors. Il me dit, viens ce soir, tu vas le rencontrer. Il m'a donné l'adresse de cette église évangélique, j'y suis allé, un endroit extrêmement modeste, mais dès que je suis entré à l'intérieur, dès que j'ai franchi le pas de la porte, étonnamment, c'est venu contre moi, la présence de Dieu. Mon corps s'est mis à trembler comme une feuille, et je sentais les entités qui vibraient, qui tremblaient. J'avais conscience de la puissance des démons, mais j'avais maintenant conscience de la supériorité de la puissance de Dieu. Je me suis mis dans les rangs, je me suis assis. Le pasteur s'est approché du pupitre, il a commencé à prêcher. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, il baptise dans le Saint-Esprit. Pour moi, c'était une révélation qui a immédiatement déclenché une révolution à l'intérieur. Il a lancé un appel, je me suis approché sur le devant. Il me voyait trembler comme ça devant lui. Il me dit, toi, tu as trafiqué dans l'occultisme? Je lui dis, oui, monsieur, c'est le métier de la maison.
il m'impose les mains, je m'écrase sur ma chaise, et là je fais un voyage au Niagara céleste. J'ai vu ce trône de gloire, j'étais ravi en extase. Et là, à ce moment précis, j'entendais des bruits en moi. C'était des hurlements comme ceux d'une armée qui bat retraite. Ça hurlait, ça partait, ça fuyait. Et puis, j'ai entendu et j'ai vu ce fleuve qui est venu avec une telle force, qui m'a percuté de plein fouet, qui m'a traversé le corps, l'âme, l'esprit. Toutes les cellules de mon être entier étaient comme nettoyées. Et la voix dit, une voix douce et aimante, celle du bon berger, qui a dit, Franck, je suis Jésus. Tu es mon serviteur, tu prêcheras l'évangile à des nations. Et là, j'étais ailleurs, dans la présence de Dieu et dans cette pleine conscience de Dieu. Ça a duré quelques minutes, mais ces quelques minutes ont transformé radicalement ma destinée. J'ai pris conscience de cette destinée miraculeuse, et quand j'ai quitté cet endroit ce soir-là, c'était un nouvel homme qui quittait cet endroit. Le pasteur m'a dit, parce que j'avais des craintes de rentrer chez moi, je voulais dormir dans cette petite assemblée. Je lui ai dit, je suis prêt à dormir dans un coin. Pasteur, je ne ferai pas beaucoup de bruit. Chez moi, on ne peut pas dormir. Dès que je me mets dans mon lit, les puissances se manifestent. Et il me dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est chez toi. Je suis parti en courant. Et j'ai mis quelques minutes pour rentrer à la maison. J'ai poussé la porte du cabinet de consultation de ma mère et j'ai crié l'évangile. J'ai crié l'évangile. J'ai dit, maman, maman, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Il faut fermer le cabinet de consultation, il faut briser la boule de cristal, brûle tes cartes, détruis les talismans, les gris-gris. Il faut détruire tous ces livres de sorcellerie, tous ces livres de guérisseurs. C'est terminé, Jésus vient de changer ma vie. Ma mère se lève, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'on t'a fait? T'as consommé de la drogue? Je dis, non maman, c'est la puissance du Saint-Esprit. Elle me dit, quoi? La puissance du Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est que ça, la puissance du Saint-Esprit? Et il y avait une sorcière qui était avec elle, il faisait tourner des verres, et cette femme, je la craignais comme la peste. Elle avait le pouvoir de faire mourir les gens. Et quand elle venait à la maison, moi je m'esquivais dans ma chambre où je partais voir mes amis, je ne voulais pas la croiser. Et cette femme, elle marmonnait des malédictions. C'était une sorcière. Et là, quand elle m'entend dire toutes ces choses, elle se lève de sa chaise, elle recule, et elle commence à dire, Madame Alexandre, votre fils est fou, il faut appeler un médecin, il faut faire quelque chose. Et puis je lui dis, Madame, vous sortez de chez moi maintenant, au nom de Jésus, vous sortez. Et puis je vois qu'elle reste sur place, et moi, c'était comme si je venais de sortir un revolver, de tirer avec un pistolet à bouchon, il n'y avait rien qui marchait. Et je me dis, mais ça ne marche pas. Et je me souviens du pasteur qui avait la foi, qui avait prié pour moi au nom de Jésus, et j'ai commencé à libérer ma foi. Et j'ai dit, Madame, je vous ai dit, au nom de Jésus, vous sortez de là. Elle fait un pas en arrière, et je pense en moi-même, ça marche, ça marche. Au début, je l'avais craint, je m'étais tenu après le comptoir. J'avais dit, Seigneur, il faut que tu m'aides. Ça fait 10 minutes que je crois en toi, comment tu règles des affaires pareilles? Je suis face à une sorcière. J'avais supplié Dieu et le Saint-Esprit est venu à mon secours. Et pour la 3e fois, je lui ai dit, maintenant, je vous commande au nom de Jésus de Nazareth, vous sortez d'ici. Et là, bam, la femme tombe par terre. Elle se met à ramper comme un serpent sous la table de consultation du cabinet de voyance de ma mère. Et moi, je dis, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne savais pas, je ne connaissais pas ces choses-là. Et j'étais en direct témoin de la manifestation du royaume de Dieu. Et ma mère découvrait le royaume de Dieu qui triomphait de la puissance des ténèbres. Ce jour-là, ma mère a été bouleversée. Les pasteurs sont arrivés, ils nous ont exposé l'évangile. Ils ont prié pour ma mère. Elle a été libérée de son esprit de divination. Ils ont prié pour ma sœur, qui était liée par les démons. Elle a été délivrée. Ils ont prié pour mon frère, qui consommait de la drogue et l'alcool. Il a été délivré. Ils ont prié pour mon frère aîné, qui était vraiment tenu par les ténèbres, et mon père souffrait d'un ulcère cancéreux. Lui, il a été guéri de cet ulcère. C'est mon frère qui consommait de la drogue et de l'alcool. Lui, vraiment libéré totalement. Quelques jours, en fait, toute la famille est venue à Jésus-Christ. C'est une conversion familiale qui a eu un retentissement mondial. Puisque quand Jésus m'a visité, m'a délivré, il m'a dit « Tu prêcheras l'évangile à des nations ». Et dans près de 50 pays, je suis allé annoncer cette bonne nouvelle. Et dans l'année qui vient, je vais aller encore dans d'autres pays proclamer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et je suis le témoin permanent de l'accomplissement de la prophétie de Jésus concernant ma destinée. Je veux dire à ceux qui nous écoutent qu'il y a pour eux une destinée miraculeuse. C'est l'Évangile, la puissance de l'Évangile. Le plein Évangile, il est tellement rempli. Il est évident qu'il y a des milliers de personnes, je crois, qui écoutent en ce moment et qui vivent ce genre de choses. Qui ont soit baigné dans l'occultisme ou qui ont été maudits,
qui vivent des choses et qui ils ne comprennent pas, peut-être même des gens qui sont dans l'Église, Oui. mais qui vivent certaines réalités spirituelles, des formes d'intimidation et des cauchemars, etc., qui aimeraient en être délivrés. Est-ce que tu pourrais prier pour ces personnes? Amen. Seigneur, tu as dit le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais toi, tu es venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Tu as dépouillé les dominations, les puissances et les autorités, les livrant publiquement en spectacle. La parole nous dit que tu as écrasé la tête du serpent. Tu as détruit celui qui avait le pouvoir de la mort. Tu as lié l'homme fort. Tu as vaincu les antichrists par le sang de l'agneau. Seigneur, nous te louons parce que cette Bible proclame que tu as détruit le destructeur. Tu es vainqueur. Christ est vainqueur. Et je prie pour tous ceux qui vivent liés par la peur empirique des démons. Tous ceux qui ont grandi dans des foyers où ils avaient la conscience de la présence presque omniprésente des démons. Je prie pour eux, Seigneur, afin que leurs yeux s'ouvrent, que ton esprit vienne élargir maintenant, maximiser leur conscience de la puissance, de la supériorité, de la présence de Dieu, et qu'ils n'aient maintenant plus peur, qu'ils ne vivent plus dans la crainte, que l'ennemi pourrait s'infiltrer dans leur esprit quand ils dorment, que l'esprit pourrait leur infliger des rêves sanglants, des rêves abominables, que l'esprit pourrait prendre possession de leurs finances, que l'esprit pourrait saccager leur mariage, que l'esprit des démons pourrait aussi ravir leurs enfants. Seigneur, je prie maintenant qu'ils aient cette conscience que l'Esprit de Dieu est plus fort que l'esprit du diable et que l'Esprit de Dieu est présent en permanence et qu'il manifeste de façon tangible sa gloire par des signes, des miracles et des prodiges. Et je prie qu'en cet instant, ceux qui vivent dans cette crainte soient libérés de cette peur empirique des démons, soient libérés, soient guéris de tout traumatisme. Tu as assisté peut-être à des scènes de sorcellerie. Peut-être même as-tu été offert à des démons. Peut-être as-tu participé à des séances où on a accompli des choses sur toi et ces choses se sont inscrites dans ta conscience, dans ton subconscient, produisant en toi parfois des sursauts de frayeur. Mais je prie que le sang du Christ vienne purifier ta conscience, que le sang de Jésus vienne pardonner tes péchés, que le sang de Jésus vienne manifester la gloire de l'œuvre expiatoire en te guérissant intérieurement. Et je prie même que tu sois délivré de l'oppression, du harassement, quel qu'il soit, et quel que soit l'écho de la souffrance dans ton âme, produit-elle dans ton corps une maladie quelconque ou une infirmité au nom de Jésus. Je proclame que la victoire de l'expiation de Jésus à la croix, dans ton âme, dans ton esprit, va irradier ton corps jusqu'à produire même une guérison de ton infirmité, de ta maladie, quelle qu'en soit sa nature. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth, nous proclamons la victoire. Et je prie que ce message parcourt la terre et qu'il soit comme l'écho de la voix de Dieu, qu'il soit l'écho du message du royaume de Dieu parmi toutes les nations, Seigneur. Tu as prophétisé que notre ministère aurait un impact parmi les nations. Et je veux proclamer qu'au travers des médias, au travers de MCI TV en cet instant, au travers, Seigneur, de ce studio et de ces caméras, ta parole parcourt la terre. Et je te loue, Seigneur, parce qu'elle pénètre dans tous les foyers, où qu'ils soient. Je le proclame sur Haïti, je veux le proclamer sur tous mes amis haïtiens qui grandissent dans cette île qui a été si souvent livrée au diable. Et je veux proclamer que les Haïtiens vont entrer, nous voulons le déclarer, nous le réclamons pour eux, nous le prions pour eux, pour qu'ils entrent dans une pleine conscience de la supériorité, du triomphe total de Christ, de l'Esprit de Christ, de l'Esprit de l'Évangile sur toute cette île, afin que dans cette île, la peur des démons disparaisse et qu'il y ait la crainte respectueuse de Dieu. Seigneur, sois loué, nous te bénissons et nous te glorifions dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta puissance, Jésus-Christ. Nous te reconnaissons comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Merci parce que c'est toi qui as été donné aux hommes. Il n'y a pas autre nom qui a été donné aux hommes que celui de Jésus-Christ. Et nous sommes tellement reconnaissants, Jésus, pour ta paix, pour ton amour, pour ta puissance, parce que tu remplis encore aujourd'hui de ton esprit ceux qui se confient en toi, ceux qui croient en toi. C'est pourquoi nous déclarons, Père, après ces paroles qui ont été dites,
Nous déclarons maintenant que tu remplis du Saint-Esprit ceux qui regardent. Père, oui, nous prions que maintenant tu les remplisses. Baptisés de feu. Au nom de Jésus-Christ, là où vous êtes, maintenant que vous avez ressenti des choses, même plusieurs d'entre vous, une libération, recevez la puissance du Saint-Esprit en vous. Soyez maintenant remplis du Saint-Esprit à déborder. Merveilleux Père, merci parce que tu envoies le Saint-Esprit et tu les remplis maintenant à déborder. Ta gloire en eux, ta présence en eux, ta puissance en eux, dont ils ont besoin pour être ce témoin. Oui, Père, nous prions qu'ils deviennent un témoin de Christ, un témoin pour l'Évangile dans leur génération. Nous appelons, oui, ces îles à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous déclarons ta gloire sur les îles, là où il y a eu tellement d'occultisme, tellement même dans l'Église de sorcellerie. Nous proclamons que tu es Dieu. Alléluia, oui Père, sur l'Afrique, ta gloire, sur l'Europe, ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, merci pour ta puissance. Jésus-Christ. Seigneur, libère cette conscience, Seigneur, de la suprématie de l'Esprit Saint sur la puissance des ténèbres. Et nous prions pour tous nos amis, qu'ils soient à Cuba, qu'ils soient au Togo, au Bénin, en Algérie, en Kabylie, dans tous ces pays où la sorcellerie s'est incrustée dans la société, dans les foyers. Seigneur, nous te prions qu'il y ait un mouvement, un réveil mondial par la puissance du Saint-Esprit. Comme ce réveil était prophétisé par Smith Wigglesworth. Seigneur, nous croyons que tu produis un réveil mondial avant ton retour imminent. Seigneur, nous voulons voir ta gloire parmi toutes les nations. Et en Europe aussi, Seigneur, glorifie-toi, parce que là aussi, l'ennemi tient des places. Nous prions que ton esprit, Seigneur, libère, Seigneur, la puissance du royaume de Dieu, supérieure à celui des ténèbres. Amen. Gloire à ton nom. Alléluia, gloire à Dieu. Merci pour ton témoignage, Franck. C'était une bénédiction. Et je veux prier pour vous, mes amis, vous qui me dites souvent dans les conférences, j'ai l'impression de te connaître comme si on était tous les jours ensemble. Je veux prier maintenant que vous puissiez commencer à expérimenter dans votre vie personnelle cette délivrance, que vous puissiez être une source de bénédiction et de délivrance autour de vous. La plupart d'entre vous, vous n'avez jamais chassé de démons, mais je veux prier que ça commence à arriver. Dans les rues, dans les magasins, n'importe où, à votre travail, dans votre maison, vous puissiez commencer à agir comme le Seigneur Jésus-Christ a agi. Vous allez voir, c'est tellement extraordinaire d'être utilisé par le Seigneur. Et je veux prier cela, le déclarer sur vous au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, on va se retrouver avec l'évangéliste Franck Alexandre demain dans Prière Inspirée. Mais je vous encourage à partager cette émission autour de vous à tous vos amis. Elle est présente sur enseigne-moi.com, sur le YouTube de MCI TV. Partagez-la autour de vous. À demain dans Prière Inspirée.